Greetings, everyone, to the comprehensive training. Today, we are going to be talking about monitoring Aujourd'hui, and nous allons evaluation parler of de suivi programs and évaluation interventions. My et name is les Shivani Kulkarni. I'm interventions. a health scientist on the demand for immunization team, and this presentation is also prepared by Nessa Ryan, who's a social epidemiologist on our team here at Je suis CBC. And we're very épidémiologiste. happy to Nous be sommes talking about this très topic today. heureux de vous parler de ce thème. I'm sure a lot of you Donc, je have suis sûr worked que beaucoup and d'entre done vous things with monitoring and ont evaluation in the past. travaillé avec And today we're going to le be suivi talking about évaluation. Aujourd'hui, nous allong some parler proofs of concepts related to monitoring un and petit peu evaluation plus des from concepts suivi SSTs évaluation, des throughout the life processus cycle of the project. dans What la is typically durée monitoring and et de vie le evaluation projet, comment vous voulez and planifier, suivi, évaluation, l'importance de la diffusion des résultats de l'évaluation aussi. Donc, by the end of this session, les objectifs de you'll be l'apprentissage. À la able fin to de cette see session, vous aurez un apprentissage de base sur le suivi, évaluation, mais aussi le cycle de vie et d'une évaluation de programme. Vous serez capable de développer un modèle logique pour votre programme. Vous serez aussi capable de développer et de choisir des outils de mesure appropriés et comprendre l'importance de disposer d'un cadre de suivi d'évaluation. Donc, un cadre de suivi d'évaluation solide pour votre programme. Donc, nous allons démarrer avec les choses de base. Définition. Suivi et évaluation, ce sont deux composantes bien distinctes au niveau des interventions des programmes. Tout d'abord, laissez le suivi. Suivi, c'est un système en cours du rapport de collecte de données dans vos activités, vos résultats, et ça se focalise sur l'utilisation des ressources et la redevabilité de tout ce que vous faites tout au long du programme. Et puis l'autre, c'est l'évaluation. C'est les, euh, la spécificité de vos programmes. Dans l'évaluation, ce que nous cherchons, c'est de déterminer l'efficacité d'un programme ou d'une intervention spécifique. Vous pouvez aussi informer, ça peut informer comment la mise en échelle du programme, pourquoi le programme a réussi, pourquoi ça a échoué, et ce qu'on aurait pu faire mieux. L'évaluation peut aussi aider les coûts de l'intervention. Et, et une fois un programme évalué, vous pouvez donc partager ces constatations. L'évaluation, ça tombe sous d'abord deux. Il y a la formative et sommative. Et donc, formative, pré-mise en œuvre. Et ce que vous devez faire avant de mettre en œuvre un programme, mais aussi le processus de mise en œuvre. Puis sommative, qui se focalise plutôt sur le résultat du programme. Tout d'abord, il y a la phase formative ou l'évaluation formative. Et cela commence avant la mise en œuvre de votre intervention. Nous voudrions s'assurer que l'on fasse ça pour que vous ayez une meilleure compréhension de pourquoi une telle ou telle intervention ou programme, pourquoi on en a besoin. Par exemple, si vous aviez des problèmes de vaccins, pourquoi vous voulez vous focaliser dans un tel ou tel domaine. Les questions qui posent problème au niveau de l'utilisation, ça vous aide aussi à savoir quelle est la meilleure intervention adaptée et développée pour réaliser votre objectif. Ça vous donne aussi les perspectives en ce qui concerne les parties prenantes que vous voulez impliquer dans votre évaluation, quelles sont les activités pour mener et cela. Euh, il faut comprendre aussi si votre intervention sera faisable
en context. fonction du Building a contexte. strong foundation. Donc, ça doit être basé sur une fondation solide The pour la second part réussite is de context votre. evaluation. So La deuxième as you're partie implementing your de program, cette you need to évaluation, tout en understand mettant en œuvre votre programme, il faut comprendre what comment fonctionnent vos interventions, the key quels processes that sont are going on les as the processus clés intervention is qui being se made. passent What are you avec la doing mise en exactly? œuvre de So there are votre two ways to look at intervention. that. Donc, il y a One deux façons is the d'examiner duration ça. Tout activity d'abord, or une a set quantité d'activités set mises en list œuvre, une um, liste de contrôle, for ensuring that your une plans checklist were implemented on time. de ce qui a été mis en œuvre, You quels can facteurs also ont set permis certain use une cases mise en for œuvre the activities that réussie. need to be done on time. Et The other part is looking more at the l'autre, quality of the c'est la implementation. qualité de la So mise en œuvre. for example, Ici, how vous well allez things were implemented. So for example, if you vous have avez une idée de ce qui a été mis en œuvre. Donc, community si engagement, dans how much of vos that activités, il y a engagement was l'engagement implemented? communautaire, We can comment focus on cela a été for example, effectué? Est-ce que vous impact avez inclus ou intégré tous what les thèmes? Est-ce que cela engagement was made s'est effectively produit? with the target audience. So Euh, looking at some of those aspects of donc, it, au then niveau of de course ces the quality of aspects, the intervention is also pour important la to qualité de maximize l'intervention, c'est the important final outcome. parce que ça peut And affecter process votre evaluation résultat also final. involves L'évaluation tracking de factors processus which can lead to a successful implementation pourrait of your program or identifying possible barriers for donc, your ça pourrait program. poser So des evaluation obstacles, might be soit des important for obstacles, soit mener identifying à un the getting processus your final réussi. results. Donc, In au niveau des preparing résultats the finaux, implementation to ça get vous aide à to the extent to comprendre which la you're façon dans delivering what laquelle you expected. l'intervention And to be clear, réalisée, so not just si understand that, but as you c'était go through the souhaité. Donc, process, it can also help you dans le set processus, corrective ça vous actions aide à and to informer sort of quelles sont les fix actions whatever à are in issues prendre. and then move ahead. Euh, The next part is et la outcome partie evaluation. suivante, This is c'est where you are l'évaluation des sort of résultats. assessing the effect of your Ici, vous program évaluez on a specific l'effet de outcome. votre Um, programme so evaluating vis-à-vis, sort of whether donc, any change occurred. For évaluer, example, if you have par implemented exemple, vaccines and vaccine uptake, si vous um, avez in une such bonne a way utilisation des where there is an vaccins, increase in knowledge ou and bien s'il y increase in a knowledge about the eu une facts of the augmentation au situation. niveau des You're able connaissances. to identify misinformation Est-ce que les and gens ont pu identifier les désinformations? trust factors Euh, before they used to before their program started. Est-ce que cela a aidé les gens What are avant? the impact Est-ce que c'était evaluation? mieux Any que ce kind of qui existait avant ce programme? effectiveness evaluation, L'efficacité, you would need some sort l'évaluation, of a baseline vous reference. aurez You would need besoin some sort d'une of a baseline référence ou of what ligne was going on in the group, and then de sort of base de ce qui se post passait au niveau sorry du groupe sorry post your implementation. pour la mise But en œuvre des interventions, evaluation design in itself is a very l'évaluation. broad field. For the purposes of this, we would not euh, be going over donc, evaluation nous design. n'allons pas se There's pencher also sur methods le and design de techniques of l'évaluation ou la exercise conception de that will help you l'évaluation. to go and sort of review the Je slides vais vous and compare encourager implementation. d'examiner ces diapos. And then just to keep in mind that Il faut the aussi outcomes tenir are en then compte que le divided résultat, into distinct categories euh, for sort of effectiveness les, measures. pour Outcomes les is mesures, les différentes mesures pour program établir contributes to certain l'efficacité. outcomes. Effective Les design programmes sont liés à obviously certains suits résultats the impact of this et much broader and on a larger scale, and we'll talk about that in our next slide. So impact evaluation donc is the l'évaluation de last l'impact, major stage c'est of the evaluation process where you're really la dernière you partie know du taking dans le a processus broad d'évaluation. broadly bring about the change that you're Est-ce que le looking for programme a and mené au changement to cover it escompté? and help reduce Est-ce que cela a aidé diseases. dans la So in réduction several years, des maladies then qu'on pourrait after the empêcher data that par we le have in biais resources, des we would vaccins? be Donc, ça va dépendre des talking about ressources differentials of dont vous other factors, disposez including et potential factors d'autres of bias, facteurs, the way par that exemple, the facteurs was de implemented, confusion, um,
les facteurs peuvent être plus contextuels ou liés à la façon dont l'intervention a été mise en œuvre. Donc, ça peut être aussi beaucoup plus intensive. Maintenant, comment planifier le suivi et l'évaluation pendant la durée de vie? Donc, côté suivant, c'est les programmes. Comment planifier pour le suivi et évaluation? Les modèles logiques. Je suis sûr que dans votre travail jusqu'ici, vous avez déjà vu l'élaboration des modèles. Ce que nous allons faire, c'est nous allons examiner les différentes composantes pour voir comment élaborer un modèle logique. Donc, un modèle logique est une représentation graphique. C'est une forte sorte de feuille de route qui présente les relations partagées entre les ressources, les activités, les produits et les résultats. Donc, les interventions que vous avez planifiées, c'est la relation les ressources que vous avez, pour les ressources que vous avez, quelles sont les activités que vous voulez mener, quels sont les résultats escomptés de toutes ces activités et comment ça va influencer les résultats. Donc, dans la définition, donc si au, au niveau d'une perspective logique, c'est essentiellement ce que c'est un modèle logique. Donc, composante d'un modèle logique, ça, vous connaissez, je pense que beaucoup parmi vous connaissent déjà. Modèle logique, ça commence par les intrants. Les intrants, ce sont les choses dont vous avez besoin pour mettre en œuvre vos activités avant de passer aux activités. Et donc, ce que le programme et son personnel doivent faire de ces ressources ça, qui mènent au résultat. Et ce sont les produits tangibles, les formations, et les capacités ou livrables qui résultent des activités. Et puis, ces résultats mènent aux résultats à court terme. Les changements qui se produisent dans le groupe cible ou les conditions en raison des activités et des résultats qui mènent par la suite aux résultats à moyen terme. Les changements qui se produisent dans le groupe ou les conditions cibles en raison des activités et qui mènent au résultat à long terme. Donc, et puis, le- tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent aider votre programme. Euh, euh, donc, prenons un exemple. Voilà un scénario pour un chatbot qui démasque les canulars de la mésinformation COVID-19 comme stratégie d'intervention. Donc, vous créez ce chatbot et donc ça pourrait avoir donné des réponses sur l'efficacité, sur la sûreté. Et il y a des rumeurs qui circulent hmm, sur la vaccination. Voilà, donc l'une de vos interventions. Voilà le modèle logique à quoi cela se ressemble. À quoi cela ressemble? Voyons voir. Vous avez les intrants. Les intrants, ce sont des choses financières, des ressources dont vous avez besoin pour créer le chatbot, les activités, le personnel, des personnels techniques qui travaillent sur le codage, la configuration, et puis le résultat de ça, c'est un chatbot fonctionnel, votre chatbot fonctionnel sur le site web utilisé par le public. Le résultat escompté, c'est que quand les utilisateurs commencent à utiliser le chatbot ils deviennent plus conscients des faits que des mythes pour contrer les rumeurs. Cela pourrait mener au changement
des attitudes, ça pourrait augmenter leurs connaissances, les aider à trouver les bonnes informations, euh, et puis la réduction durable de la diffusion de la mésinformation. Donc, ce sont les impacts. Comme j'ai noté, il faut souligner tout ça. Il y a Vous allez voir les pratiques sociales qui peuvent empêcher le bon fonctionnement du chatbot, par exemple les catastrophes. euh, si le financement pose problème ou des questions, des problèmes politiques, pouvoir qui peuvent changer la façon de laquelle vous travaillez avec votre intervention. Donc, élaborer votre modèle euh, et avoir des façons logiques pour se déplacer d'une étape vers l'autre. L'autre chose, c'est que c'est pas le travail d'une seule personne. C'est Donc, pour avoir un bon modèle logique, c'est essayer de saisir la perspective de chacun et comprendre comment vous aimeriez concevoir vos programmes. Peut-être que ce n'est pas vraiment ce que veut tout le monde, mais il faut savoir ce que vous planifiez pour avoir un processus alternatif et pour améliorer le flux des activités du programme. L'autre partie qui est très importante de la planification pour le suivi évaluation, c'est l'engagement des parties prenantes. Qui sont les parties prenantes? Ce sont les décideurs impliqués dans le programme, c'est-à-dire les parties prenantes du programme. Et ils font les impliquer dans la planification du programme, dans le suivi évaluation. Alors, en ce qui est des décisions politiques, il pourrait s'agir des sponsors du programme, du personnel du programme, organisations partenaires ou apparentés, aussi certes, nous avons aussi des participants cibles, c'est-à-dire les personnes ou les entités ciblées par les programmes. Alors, nous pourquoi s'engager avec les parties prenantes? C'est parce que cela permet d'obtenir l'adhésion des personnes les plus impliquées et les plus touchées par le programme. Et ceci pourrait assurer également l'appropriation et à la pérennité des interventions de l'évaluation. Alors, comment s'engager au mieux avec les parties prenantes? Il faut identifier les parties prenantes dès le début du processus d'élaboration du programme, avoir une idée claire de leur rôle en tant que partie prenante. Également, il faut identifier, discuter et convenir des attentes des différentes parties prenantes. Et également, il faut communiquer régulièrement pour les mises à jour et les problèmes tout au long du programme. Et cela va assurer une bonne continuation du programme. Alors, nous avons également une autre partie qui porte sur les mesures pour le suivi et l'évaluation. Il faut savoir des concepts clés. Ici, nous parlons de l'indicateur, notamment le type de données ou d'informations que vous utiliserez pour mesurer les activités, les produits et les résultats pour savoir l'impact, pour savoir dans quelle mesure le programme évolue assez bien. Et aussi, il y a également cible, donc nombre ou pourcentage spécifique que vous souhaitez augmenter ou réduire. Exemple, augmenter la couverture vaccinale contre la rougeole de 10%, etc. Donc, il y a différents types d'indicateurs. Pour les modèles logiques, nous avons les indicateurs d'entrée qui mesurent les ressources nécessaires pour initier les activités du programme à mettre en œuvre. Nous avons
pour les indicateurs de processus qui mesurent les activités mises en œuvre et les résultats d'un programme. Donc, par exemple, les activités d'engagement, communauté, bi-hebdomadaires menées avec les dirigeants locaux, etc. Et cela aide pour savoir si les objectifs sont réalisés. Alors, il faut que les indicateurs soient SMART. Et l'acronyme SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et aussi avec des délais. Donc, il faut les poursuivre pour les mesurer, pour voir si les objectifs les indicateurs sont réalisables. Il faut être réaliste dans ce que vous poursuivez comme l'objectif du programme. Il faut que les indicateurs soient pertinents par rapport à votre programme et donc ce qui est montré. Donc, le T à la fin indique que les indicateurs doivent avoir des limites temporelles, c'est-à-dire qu'il faut y avoir des délais de mise en œuvre. Une fois les indicateurs mis en place, donc nous avons les données pour le suivi et évaluation. Obtenir des données de bonne qualité et en temps voulu est essentiel pour un plan de suivi et évaluation efficace. Donc, il faut savoir les objectifs et les résultats escomptés pour permettre une évaluation efficace. Donc, il y a des méthodes qualitatives qui peuvent être utiles, des entretiens approfondis, donc des discussions en groupe, des approches basées sur le récit, observation, et ceci aide à savoir si vraiment vous pouvez réaliser ces objectifs. Et puis, nous avons des méthodes quantitatives telles que les enquêtes, entre autres, qui peuvent être utilisées pour changer donc ici, nous parlons des enquêtes, tests de connaissances, questionnaires, entre autres. Donc, des données d'écoute et suivi social, donc pour mesurer les sentiments, la portée de l'information, les questions, les inquiétudes, les récits, les changements dans la recherche, l'utilisation et le partage de l'information, des informations aussi contenues qui peuvent aider à adapter la stratégie du programme si nécessaire. Les données relatives au processus peuvent également être obtenues par le biais de conversations avec les principales parties prenantes, de notes prises sur le terrain, de l'écoute du public cible sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils pensent du programme. L'autre partie intégrale, c'est l'analyse intégrée de plusieurs sources de données pour le suivi et évaluation fournit des informations contextuelles riches et nuancées. Trianguler les résultats pour voir où les différentes sources de données convergent. L'enquête a montré, donc ils font toujours trianguler pour donc voir la validité des différentes sources. Alors, il faut voir ce que vous dégagez de l'enquête vis-à-vis des résultats donc récoltés par les interviews et voir si ces données, ces constats convergent ou divergent. Donc, avec des convergences, cela aide à dégager certains aspects concernant les données. Et ça aide également à vérifier les données pour voir s'il y a des différences dans les résultats en désagrégeant les groupes, par exemple les hommes, les femmes, niveau d'éducation, géographie, pour comprendre les problèmes clés dans les sous-groupes. Contextualiser également ces résultats en fonction de la situation sociale, culturelle et politique sur le terrain. Donc, il faut aligner les différentes sources de données et voir dans quelle mesure les données se complémentent. Et cela vous aide à voir comment donc progresser avec le programme sur base des données probantes.
key takeaways for Donc, il faut savoir comment adapter ces données selon les différentes parties prenantes. Je vais parcourir un exemple de terrain. Notamment, ce sont les impacts de l'engagement des communautés par le biais des chefs traditionnels et religieux sur la couverture vaccinale dans l'État de Cross River au Nigeria. Donc, il y a un lien. Donc, je vous conseille de voir ce lien et l'intervention sur l'engagement des chefs traditionnels et religieux pour ce qui est de la couverture des vaccins. Voici donc cet aspect théorique, notamment théorie du changement utilisé. Vous voyez donc les ressources, les produits, les résultats et l'impact. Et ici, nous avons une formation des chefs traditionnels et religieux. L'intention est que ces chefs vont pouvoir animer d'autres sessions et cette formation renforce le leadership, les connaissances. Il y a des résultats immédiats découlant de la formation, notamment les connaissances et l'attitude, et surtout sur donc la vaccination. Ceci également, c'est de voir comment ces relations sont établies et comment faire de sorte que toutes les composantes de la formation calent avec les autres aspects, surtout par rapport aux résultats. Il y a également des documents, le rapport des sessions de formation, rapport de visite de site, procès-verbaux, d'ordre du jour des réunions, réunions communautaires de groupes spécifiques au genre. Donc, il y a des questions, des aspects contextuels. Il y a le fait que il y a la manière dont les interventions ont été mises en œuvre et vous identifiez donc ces interventions au sein des communautés où il y avait des problèmes, où les résultats n'ont pas été comme escompté, les problèmes liés au personnel et qui pourraient impacter sur la qualité de la mise en œuvre. Ceci maintenant nous amène aux obstacles potentiels au suivi évaluation. Donc, ici, comme je vous ai dit, il y a des obstacles potentiels au suivi évaluation. Il y a une liste de ces obstacles qui détermine dans quelle mesure vous pourriez évaluer. Donc, manque de compétences de ressources, compétences du personnel, temps, financement, manque de données fiables, inquiétude quant aux résultats négatifs de l'évaluation, financement limité pour l'évaluation, politique et facteurs contextuels échappant au contrôle du programme. Et alors, donc, ça pourrait être les éléments que vous pourriez évaluer. Et il faut prévoir quelques solutions, effectivement, pour répondre à ces obstacles. Donc, il y a 3 meilleures pratiques pour mener le suivi-évaluation. De 1, c'est par rapport à l'évaluation, le fait que l'évaluation doit être un processus itératif visant à améliorer continuellement la mise en œuvre. Il est également important pour comprendre l'effet de votre programme et la redevabilité. Il est essentiel de commencer modestement dans un endroit gérable, accessible et avec des étapes pratiques, notamment ce que vous pourriez gérer dans le contexte de vos ressources. Et ceci nous aide à comprendre le rythme du programme. Et puis,
le suivi et évaluation commence dès le début. Il est important de mettre en place un plan de suivi et évaluation dès les premières étapes de planification de l'intervention. Il doit y avoir un plan de suivi et évaluation dès le début du programme. Il y a 3 vérités du terrain, vérifier ou donc principe directeur pour les praticiens. L'évaluation est adaptée au programme et aux réalités du terrain. L'évaluation doit impliquer les parties prenantes dès le début et inclure tous ceux qui peuvent être affectés par le programme. Les données utilisées pour l'évaluation doivent être aussi rigoureuses que possible compte tenu des ressources disponibles. Et puis, dernièrement, donc, une fois tout cela fait, le suivi, évaluation fini, maintenant, il y a 2 meilleures pratiques pour la diffusion des résultats de suivi et évaluation. Donc, les informations obtenues dans le cadre du processus d'évaluation doivent être mises à la disposition de toutes les parties prenantes concernées. Une communication adaptée est nécessaire pour diffuser les résultats auprès des différents publics afin de permettre une utilisation optimale des résultats. Pour que ces informations soient utiles aux populations cibles, il faut que la diffusion soit faite pour réaliser l'effet escompté. Et puis, c'est la dernière diapositive. Alors, voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour aborder le suivi et évaluation dans différents environnements opérationnels. Dans le contexte de ressources limitées, bien qu'une évaluation à grande échelle ne soit pas possible, l'intervention devrait faire l'objet d'un suivi régulier et d'une évaluation du processus pour comprendre dans quelle mesure elle a été mise en œuvre et pour garantir la redevabilité. Avec des ressources modérées, l'accent doit être mis sur la collecte des données avant et après l'intervention, aussi que sur l'évaluation du processus pour avoir une idée de l'effet de l'intervention. Envisager d'avoir une conception d'évaluation robuste avec des groupes de comparaison avec disons, une collecte de données solides comme une portée suffisante de l'intervention pour augmenter la taille de l'échantillon. Envisager des approches de méthodes mixtes et une forte composante d'analyse intégrée pour obtenir des données nuancées. Alors, donc, vous pourriez aussi tirer profit des données préexistantes pour enrichir votre travail. Si vous avez plusieurs ressources, il faut avoir une évaluation robuste et cela pourrait vous aider, n'est-ce pas, à voir dans quelle mesure d'évaluation a réussi. Donc, ce que vous essayez de faire, c'est d'avoir une composante clé de suivi, évaluation dans tout ce que vous faites à toutes les étapes. Et il faut voir tous les facteurs sociaux et contextuels pour faire de sorte que toute évaluation et tout ce que vous faites est utile et que ces conclusions seront également utiles pour le bénéfice des populations cibles. Il faut il faut également dire qu'il y a plusieurs autres éléments clés pour renforcer cela. Alors, j'espère que vous avez pu retenir quelques éléments, quelques leçons pour ce qui est d'un suivi évaluation efficace pour la mise en œuvre des programmes. Nous avons quelques ressources donc pour des références afin de vous permettre, n'est-ce pas, d'accéder à davantage d'informations. Il y a plusieurs sources qui pourraient donc enrichir votre expérience en ce qui est du suivi évaluation.
Donc, il y a plusieurs composantes de suivi et évaluation. Je vais m'arrêter sur ce. Merci beaucoup de votre aimable attention.